Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule numéro 2. Alors là, j'ai voulu choisir un bel endroit. C'est vrai que depuis que j'habite ici sur la Côte d'Azur, ça fait 1 an, c'est vraiment un endroit merveilleux et je voulais un peu vous montrer la mer. Ceux qui n'habitent pas au bord de la mer, hein, tout le monde n'habite pas au bord de la mer, pour vous présenter la capsule 2 qui s'intitule Les croyances. Alors, les croyances, qu'est-ce que c'est? Je vous en avais déjà parlé dans la capsule numéro 1. Donc, vous avez tout ce que vous pensez, tout ce qui est vrai pour vous, c'est une croyance. C'est pas parce que c'est vrai pour vous que c'est réel. En fait, c'est réel pour vous. Mais en fait, moi, je peux penser exactement l'inverse et c'est vrai pour moi. Du coup, ça crée ma croyance. Vous voyez, c'est complètement à l'opposé, par exemple, de ce que vous pensez. C'est pour ça que parfois, on peut avoir des désaccords aussi. Sur ce qu'on a vécu, on n'est pas d'accord parce qu'on a une autre vision du monde, une autre vision de la vie. Par exemple, il y en a qui adorent la mer, mais il y en a, non, en fait la mer ça me plaît pas, c'est pas un endroit où j'aimerais habiter par exemple, vous voyez. Alors on a les croyances positives et on a les croyances négatives. Bon, les croyances positives, c'est en fait les choses qui sont vraies pour nous, c'est-à-dire par exemple, la vie est un jeu, la vie est facile. Ma vie est merveilleuse, voilà, ça c'est une croyance positive. Et si j'y adhère, si j'y crois, en fait ça va être vrai, donc ça va se manifester dans la réalité. Voilà, je voulais parler de ça, de la manifestation, des désirs, de vos besoins, de tout ce que vous avez envie. Ça dépend vraiment de vos croyances. Donc par exemple, dans les croyances, il peut y avoir souvent des peurs. Alors par exemple, on peut avoir la peur de l'échec ou la peur du succès. Pourquoi? Parce que quand on se trompe, alors on imagine par exemple, qu'on va se tromper, ou je vais pas réussir cet examen, est-ce que je vais réussir ce mariage, du coup non, j'essaye pas, je vais pas le faire. Parce qu'en fait, j'ai peur, je me dis, je pourrais pas supporter que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je me dis, non, je laisse tomber. Alors que peut-être ça aurait fonctionné, la plupart du temps, oui, après avec du temps ça aurait fonctionné. Mais comme j'ai tellement peur que je suis un peu bloquée et j'imagine le scénario, j'imagine ce qui pourrait se passer et en fait, du coup je me lance pas. Donc je ne change pas de travail, je ne rencontre pas des hommes ou pour les hommes des femmes. Vous voyez, je reste chez moi, j'ai envie, je sais pas moi, de me lancer, c'est ça par exemple, faire des vidéos. Ah oui, mais est-ce que je vais être appréciée? Est-ce que ça va être intéressant ce que je vais dire? Est-ce que je vais réussir à être spontanée? Est-ce que je vais réussir à être authentique? Toutes ces questions, ça peut me dire, non mais je vais pas le faire. Donc, c'est vrai que moi aussi, il m'a fallu un peu de temps pour que je me sente prête, que ce soit le bon moment, voilà, que j'ai le temps, l'énergie, tout mettre en place. Et c'est maintenant, c'est le moment parfait. Peut-être aussi parce que je suis dans un endroit qui me convient beaucoup mieux. Ça fait 1 an que je suis là, donc j'étais en Normandie. Normandie, c'est aussi une très jolie région, c'est vrai. Mais c'était pas exactement ce qu'il me fallait. Donc en fait, quand on est dans un endroit, un lieu qui nous convient, c'est vrai qu'on se sent mieux. Sauf que si on part avec ses croyances négatives, c'est pas parce qu'on va changer d'endroit qu'on va avoir des pensées différentes. Ça aussi, ça dépend. D'accord? Donc c'est possible que ça soit pas suffisant. C'est d'abord travailler sur soi pendant un certain temps. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place ces capsules. Et puis après, à l'opposé, la peur du succès. Ah oui, mais si je réussis, si je deviens riche, on va plus m'aimer, on va vouloir mon argent, on va me trouver différente, peut-être on va me dire non, t'es plus comme avant. Peut-être mes parents, ils m'aimeront plus, on m'aimera plus, ou bien je vais attirer des personnes, trop de gens dans ma vie, comment je vais gérer ça, comment je vais gérer mon argent. Voilà, je vous parle de l'argent, mais ça peut être un autre thème. Parce que, donc la peur du succès, ça peut aussi nous bloquer. Donc du coup, je me lance pas. Donc j'aimerais bien être auto-entrepreneur, par exemple. C'est ce que moi j'ai fait. Et peut-être vous allez vous dire, ah oui, mais si ça marche pas, ou si j'ai pas assez de revenus, ou si j'ai trop de revenus, ou si, comment je vais gérer tout ça, ce changement, ça crée un stress, ça crée une peur. Et dans cette peur, il y a aussi la peur de ce que les autres vont penser de moi. Donc le regard des autres. Oh, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire?
mais maintenant elle est riche, alors t'as vu, elle a changé. Voilà. Mais tous ces scénarios-là, en fait, ça a été prouvé que ça... C'est pas que ça n'existe pas, mais il y a vous savez, très peu de chances que ça arrive. C'est à peu près 10%. Dans la réalité, les catastrophes, les problèmes, il y a très peu de chances que ça arrive. Et on commence alors à imaginer tout ce qui peut arriver, et puis... Mais non, c'est pas vrai, c'est pas réel. Après, si on n'a pas essayé, maintenant, on a besoin de patience, de persévérance, on a besoin d'y croire, d'avoir confiance en soi. Mais pour avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit déjà commencer un premier pas. On escalade une montagne, on ne peut pas arriver en haut de la montagne si on n'a pas commencé le début du chemin. C'est le chemin qui compte, comme disait un ami à moi, Axel. Il me dit oui, le bonheur, c'est le chemin. Oui, c'est ce qu'on dit, le chemin, c'est pas l'objectif en soi, c'est le chemin qui nous donne de l'expérience, qui nous permet de savoir ce qu'on aime, ce que l'on veut, qui l'on est, et après d'être heureux, voyez. Donc toutes ces croyances-là, elles sont en pilote automatique, je vous en avais déjà parlé, puisqu'elles sont dans notre subconscient. Elles sont là depuis qu'on est très très petit, depuis l'âge de 6 ans, entre 0 et 6 ans. Tout ça s'est créé en fait par rapport à notre expérience, à notre vie, que ce soit au niveau de l'éducation, donc à l'école, avec les parents, voilà, la famille, la télévision, les médias, et puis toutes les situations qu'on a vécues. Donc du coup, on a interprété nos expériences, les situations. Mais en réalité, les expériences sont neutres. Vous voyez bien que d'une personne à une autre, en fait, on n'a pas non plus le même ressenti. Même moi, avec mes deux sœurs, en fait, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes croyances. Pourtant, on a vécu la même chose. Donc ça veut dire qu'en fait, on a eu une interprétation différente des choses. C'est intéressant à savoir. Donc ça, c'est synonyme de ça. Voilà, vous voyez ? Et donc après, on peut travailler sur ces croyances. D'abord, la première chose, c'est quelles sont mes croyances négatives. Donc, vous allez voir par rapport aux résultats, vous allez voir par rapport à ce que vous vivez, là où il y a des blocages, ou dans les domaines où c'est plus difficile. Est-ce que c'est est-ce que c'est au niveau sentimental ? Est-ce que c'est au niveau professionnel ? Est-ce que c'est au niveau personnel ? Est-ce que c'est au niveau financier ? Et là, en fait, où vous allez détecter le plus de problèmes, le plus de difficultés, quand c'est difficile, quand c'est dur, ça veut dire que vous avez des croyances négatives. Donc vous posez ces questions, on peut faire un domaine à la fois, vous les notez, quelles sont mes croyances dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, d'accord ? Et ensuite, vous allez commencer à voir, voilà, par exemple, je ne sais pas, au niveau de l'argent est difficile à gagner. D'accord ? Alors, c'est sûr que si vous dites oui, les riches sont comme ça, ou les riches, ils sont pas sérieux, ou ne sont pas des gens honnêtes, vous ne pourrez pas être riche. C'est aussi une croyance. Donc, on doit déjà modifier notre perception pour redevenir neutre, pour avoir une perception beaucoup plus fluide, beaucoup plus neutre de la réalité, des personnes, du monde, vous voyez. Et là, vous allez commencer à pouvoir attirer ce que vous voulez. Et quand on critique quelque chose, on n'en veut pas. On ne veut pas devenir cette personne malhonnête. Non. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, ensuite, on va pouvoir les transformer, ces croyances, en positif, c'est-à-dire s'en libérer d'une manière, voilà. En coaching, moi je le fais, il y a plusieurs méthodes, et ce qui va vous permettre de retrouver vraiment la liberté petit à petit, une vraie liberté de pensée, liberté d'action, et puis plus de joie, plus de possibilités, plus de choses, plus d'abondance dans votre vie. Ça va être vraiment chouette, ça va être un bonheur, un vrai bonheur, mais le bonheur c'est différent pour chacun. Un tel veut ça, un tel veut vivre à la montagne, un tel veut faire du sport, un tel, voilà. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes envies. Donc le bonheur, c'est un terme abstrait, mais tout le monde veut le bonheur, tout le monde, ça c'est certain. Donc voilà, je voulais vous parler de cette capsule aujourd'hui. Eh bien, je vous retrouve très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.